Adolescents qui avaient vécu la naissance de l'ordinateur personnel, de l'email et du 3W, mais aussi les premiers émois en rituels partagés entre pairs, est-ce que vous vous souvenez de ça? Ou même de ça? Ou encore de cela? Retour dans les années 90, mesdames, messieurs, avec ces rythmes endiablés qui vous ont fait vibrer sur le dance floor lors de soirées moites et endiablées dans l'odeur de sueur et d'autres sécrétions utiles aux parades nuptiales. Supplantant peu à peu le disco, une musique électronique appelée Eurodance émerge à la fin des années 80 et son expansion est fulgurante durant les années 90. S'inspirant des premières tendances qui agitent les clubs, l'Eurodance, c'est une jonction à ses débuts entre la house et le rap en plein essor, le tout bénéficiant de la magie technologique du synthétiseur. L'Eurodance s'exprime dans un contexte de la chute de mur de Berlin, symbole de la partition de l'Europe en deux blocs. Et cette Eurodance s'impose peu à peu sur les dance floors du monde entier. Elle envoie du tempo, du rythme percutant et répétitif, et des voix puissantes qui assènent des messages positifs tournés vers la fête et la danse. Elle s'inspire aussi parfois de rap reggae comme Ice MC ou Fun Factory, ou encore de scat avec John Scatman. Tout dépendait de la mélodie entraînante que balançait le tube dès le début de la chanson afin d'accrocher le chaland. Et hop, le tour était joué avec la présence de refrains et parfois de couplets dont les paroles étaient toujours simples, accrocheuses et faciles à comprendre. Car oui, l'Eurodance avait presque toujours un thème positif. On parlait d'amour, de paix, de danse et de fête. Bien sûr, il serait impossible de faire une liste exhaustive de tous les morceaux, mais essayons de se souvenir de quelques temps forts de cette époque. Le titre pionnier est probablement le Ride on Time de Black Box, en 1989. Puis bien sûr le Pump Up the Jam de Technotronic, jonction de la techno et du rap. Et le succès des Technotronics contaminera les Allemands qui à leur tour sortiront The Power de Snap. Et s'y livreront 2 ans plus tard avec Rhythm is a Dancer. Et de 1990 à 95, l'Eurodance déferle sur l'Europe. On pense aux groupes comme Too Unlimited, avec de nombreux succès, dont celui qui deviendra un classique du genre, No Limit. Mais l'Eurodance va se diversifier, abandonnant parfois le rap au profit de formes d'expression vocale inattendues, à l'image du carton mondial de Scatman, qui, bien qu'américain, est généralement associé à l'Eurodance. La première moitié de la décennie 90 voit débouler nombre de hits qui feront sa réputation, à commencer par Dr Alban avec It's My Life en 92, puis de Sing Hallelujah en 1993. La même année, le groupe Corona fait parler de lui avec The Rhythm of the Night. Et un hit fera encore plus fort et va s'imposer dans plus d'une dizaine de pays, dont la France, et ce morceau, c'est What Is Love, interprété par le chanteur Hadaway. De nombreuses productions tentent alors de prendre leur part de marché, à l'image de Magic Affair, avec le titre Home and Free. Sans oublier la bouche avec le fameux Be My Lover. Un groupe derrière lequel on retrouve le célèbre Frank Farian, créateur et producteur des groupes Boney M et des Mini Vanilli, entre autres. Voilà pour ce rapide petit tour d'horizon qui vous rappellera certainement quelques souvenirs. Dites-nous d'ailleurs quels sont vos tubes préférés de cette époque révolue.